Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce jeudi l'association Les Petites Villes de France se réunit au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté avec des élus, des maires pour débattre sur les problématiques communes. C'est dans le cadre de l'association des Petites Villes de France. Éric Houlet, vice-président à la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors le but, c'est de partager des bonnes pratiques, par exemple en matière de revitalisation des centres-villes, sur l'aménagement qualitatif des espaces publics ou sur les animations commerciales. C'est aussi confronter une difficulté budgétaire dans une période de disette que nous connaissons. Alors les petites villes, elles sont pas épargnées. Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? C'est qu'elles ont souvent des équipements de centralité à gérer pour des territoires ruraux plus vastes et que peut-être elles sont plus tendues sur le plan des contraintes budgétaires que d'autres communes, même si la gestion publique est difficile partout. Il y a aussi des phénomènes qui n'épargnent pas, malheureusement, nos bourgs-centres, comme le narcotrafic, et c'est aussi un sujet que nous aborderons jeudi. L'entreprise Waltefogle, basée à Dampierre-sur-Salon, spécialisée dans la charpente métallique, vient d'être récompensée à Paris pour son engagement en faveur de l'environnement. Depuis 2011, Waltefogle investit dans le solaire et va bientôt ouvrir une 3e centrale photovoltaïque. Elle s'impose comme pionnière dans l'utilisation d'acier décarboné, un matériau presque entièrement recyclable qui permet de diviser par 3 les émissions de CO2 liées à la construction. Grâce à cette avancée, l'entreprise décroche 2 nouveaux marchés aux 4 coins de la France, de l'Aube au Nord-Pas-de-Calais. L'entreprise emploie 230 personnes. Si vous possédez une Citroën C3 ou une DS3 fabriquée entre 2008 et 2013, Stellantis préconise de ne plus rouler avec avant de faire une réparation importante. En cause, un airbag Takata défectueux qui représente un risque d'explosion anormale dû à la dégradation du gaz. Le constructeur Stellantis lance une campagne de rappel pour 240 000 véhicules et met en place des ateliers de réparation éphémères, notamment à Sochaux et Mulhouse. L'opération est rapide, environ 15 minutes, gratuite, et les airbags de remplacement sont disponibles immédiatement. À la rentrée de septembre, à Luxeuil, le lycée Lumière propose un nouveau BTS aéronautique. Pierre Filet, proviseur du lycée. Ce BTS, comme l'ensemble des BTS, il vise à former des gens qui auront un premier niveau d'encadrement technique, donc des gens qui vont surtout s'occuper de gestion de la maintenance, de gestion de la production. Donc ce ne sera pas des opérateurs dans le ventre de l'avion, mais c'est ceux qui vont gérer l'ensemble du processus de maintenance préventive, corrective. Donc ça, c'est pour la partie maintenance. Et puis pour la partie production des pièces ou des sous-ensembles d'aéronefs, c'est des gens qui vont faire de la gestion de production, optimiser les process, etc. La création de ce BTS répond à des besoins de recrutement. Ça répond à une demande, puisqu'on est dans une région de microtechnique, donc il y a près de 18 000 emplois dans la filière aéronautique en Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau national, c'est un des secteurs les plus en tension, la maintenance d'une manière générale, la maintenance aéronautique en particulier. Donc il y a une vraie demande de ce profil de professionnel. Pour ce BTS, la base aérienne 116 est un partenaire privilégié. Évidemment, si on est à Luxeuil, on ne peut pas travailler dans l'aéronautique sans la BA 116. Donc ils ont d'abord un vrai savoir-faire en matière d'instruction aéronautique, donc on pourra s'appuyer sur cette expertise-là. C'est aussi un magnifique lieu pour faire de l'acculturation aéronautique, pour faire des stages professionnels, puisque évidemment il y a une activité de maintenance extrêmement importante sur une base aérienne. Les futurs étudiants bénéficieront de l'internat du lycée Lumière. Les candidatures sont ouvertes sur Parcoursup pour le BTS aéronautique. À Luxeuil-les-Bains, la place du sergent Bonneau sera fermée au stationnement à partir de demain, mercredi, et ce durant toute la durée des travaux. Un parking provisoire est mis en place à 150 mètres rue Saint-Colomban sur l'ancien site Engie. Le parking des Jardins, qui est derrière le centre des impôts, rue Jaurès, lui, est situé à moins de 3 minutes du centre-ville. Il propose aussi de nombreuses places de stationnement. Les jeunesses sportives Luron accueillent un renfort de choix. Sami Ben Wedeg devient le nouveau responsable technique du club. Il est passé par Monaco. Il encadre maintenant 270 jeunes joueurs et l'équipe senior féminine. Son arrivée à Lure s'explique aussi par une belle histoire familiale. Son épouse est originaire de la ville et ils viennent d'avoir leur premier enfant. Et puis une autre bonne nouvelle arrive pour le club. Les JSL recevront bientôt le label féminin argent pour leurs jeunes joueuses. La météo, de belles éclaircies cet après-midi avec 8 degrés au mieux, 6 à Lure et Saint-Germain, 7 à Sceaux et Bétoncourt-les-Brottes, 8 degrés à Luxeuil, Breuge, Saint-Loup, Fougerolles et Plombières. Demain, un ciel gris avec de 2 à 5 degrés le matin, le ciel qui reste nuageux l'après-midi avec 12 degrés au mieux. Bon mardi après-midi sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises.